Bon les gars, aujourd'hui petit vlog en français. On est aujourd'hui à Gyeongju, qui est l'ancienne capitale de Corée. On vient juste d'arriver, il est 14h. Là on revient à l'hôtel pour voir si on peut check-in. Il y a pas mal de choses ici à voir dans cette ville, donc on a 3 jours ici, on va essayer de faire un maximum de choses. C'est parti pour visiter Gyeongju. On est arrivé dans un parc et en fait dans le parc il y a les tombeaux de Dongbang, comment il s'appelle déjà? Dongwangchong. Et en fait, je pense que les tombeaux en fait c'est les grosses collines qu'on peut voir dans le parc. Ouais c'est ça, regarde, tu vois la pierre tombale là. En fait, à côté des tombes, il y a un petit musée qui explique comment ils ont creusé les tombes. Et ça coûte 3000 won. Vous aurez accès à deux bâtiments. Le premier bâtiment qui explique un peu comment ils ont construit les tombes. Et le deuxième bâtiment qui est plus un musée sur la dynastie en fait, qui était présente à ce moment-là. Et ces tombes étaient surtout utilisées pour les membres de la haute société de l'époque. Donc en fait c'est des tombes qui ont été construites entre le 4e et le 6e siècle. Et les habitants de Gyeongju ont fait ce genre de rituel pendant plus de 150 ans. C'était petit comme musée, ça coûtait pas très cher, 3000 won, donc ça vaut le coup. Ils ont mis les moyens pour mettre des projections un peu de qualité. En 1 heure, vous aurez tout fait, c'est-à-dire le tombeau plus musée. Bon, deuxième jour à Gyeongju. Aujourd'hui, on a 2 choses à visiter. On a le temple bouddhiste et le palace. Kevin, t'as choisi la destination? Le complexe Bomun. On va aller au complexe Bomun, donc ce n'est ni le temple ni le palace. On est arrivé là-bas dans quelques minutes, je pense. Mais pour vous, ce sera tout de suite. On est arrivé en fait à côté du complexe et en fait le complexe il est fermé, enfin en tout cas c'est une propriété privée, donc on a juste pu faire une photo, une vidéo, faire un peu de shooting quoi à côté du complexe. Et juste à côté en fait il y a une sorte de parc, une sorte d'expo quoi, une sorte de parc d'attractions.
Et en fait, tu as plein de petites activités à faire, des sortes de spectacles lumineux, une petite tour sur laquelle tu peux monter. Là, tu peux voir derrière moi. Bon, au début, on s'est dit c'était pas ouf, mais en fait, c'est pas si mal. Tu payes 12 000 won environ. Et, euh, et voilà, tu peux faire toutes les activités dans le petit parc. Donc c'est sympa. Moi, au début, je voulais pas recommander le parc. Mais au final, c'est pas si mal. Donc si vous avez l'occasion de venir par ici, allez-y. Là, au mois de novembre, il n'y a vraiment personne dans le parc. Donc vous pouvez vraiment profiter des spectacles de lumière, etc. Là, on va se diriger vers le Hanok Village pour manger. Et puis après, on va aller voir le temple. De la nouvelle musique de Big Bang, c'est pour faire fuir les followers musulmans. On est arrivé au palace, enfin. Un palace qui a été construit dans les années 700, de ce que j'ai compris. Et c'était surtout utilisé par le roi et la reine et par les fonctionnaires pour leur vie quotidienne. Donc l'architecte a bien réfléchi parce qu'il a construit le truc sur une sorte de lac qui permet de refléter un peu la beauté de l'architecture du palais. Il a construit le palais en 4 ou 5 structures, dont une qui est surélevée par rapport au reste pour pouvoir en fait admirer un petit peu l'eau qui est autour du palais. Donc je vais essayer de vous montrer ça en vidéo. Bon, malheureusement, il reste plus grand chose du palace. Il reste encore que des petits bâtiments et puis le lac qui entoure le palace. Mais c'est tout quoi. Donc bon, c'est un peu dommage, il y a encore quelques bâtiments, on voit un peu la beauté du truc, il y a le musée qui explique comment c'était construit, à quoi ça ressemblait. Mais c'est dommage que le palace n'est plus là quoi.